partisan de l'info libre. Je vous salue. Dans ma dernière vidéo, je dénonçais cette manipulation qu'était le film Sound of Freedom. Certains l'ont compris, mais d'autres non. Tout simplement parce que quelque chose qui leur apparaît positif ne peut être que l'œuvre de personnes bienveillantes. Et cela illustre bien comment certains ne retiennent jamais les leçons de l'histoire. On aura beau leur expliquer 10, 100 ou même 1 million d'années, cela ne changera rien, le blocage est définitif. Prenons comme exemple cette monstruosité qu'était le communisme avec ses dizaines de millions de morts dans les goulags. Il a été présenté comme l'avènement du paradis sur terre. Pas besoin de religion, tuons tous les prêtres et les gens, ils y ont adhéré en Russie, en Chine, au Cambodge, peu importe les massacres et les génocides. Le paradis sur terre, c'est positif et donc on y va. Il n'y a même pas à discuter et toute l'histoire humaine se résume à cela et c'est pourquoi on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. La bombe atomique sur Hiroshima, c'est positif puisqu'il fallait arrêter la guerre. La destruction de l'Irak, c'est positif puisqu'il s'agissait d'instaurer la démocratie. Les injections transgéniques expérimentales, c'est positif, peu importe le résultat. Les acteurs, les youtubeurs, les sportifs, ils s'écroulent les uns après les autres, mais c'est bon. Quelque chose de mauvais ne peut venir de ce qui nous a été présenté comme étant bénéfique. Voilà, blocage psychologique total de la majeure partie du genre humain. Les gens sont bloqués et ils paieront toujours le prix de cette bêtise. Concernant Sound of Freedom, regardez qui l'a financé, c'est le fils à Carlos Slim, l'un des hommes les plus riches de la planète avec une fortune estimée à 100 milliards de dollars. Ce Carlos Slim, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à son sujet. Voilà par exemple une jeune femme qui a été invitée à une cérémonie où se pratiquaient des rituels occultes. Elle en est ressortie traumatisée. Elle cite Carlos Slim, mais également d'autres personnalités. Elle a clairement pété les plombs. Elle raconte que dans ces cérémonies, il se pratique des tortures, des meurtres et même du cannibalisme. D'autres témoins et même des enfants racontent la même chose et cela se passe dans le monde entier et ce depuis la nuit des temps. En France, l'histoire a retenu le nom de Gilles de Rais, l'un des compagnons de Jeanne d'Arc. Tout cela est documenté, cela s'apparente au sabbat des sorciers et à la fin de ces réunions, il fallait manger des trucs très dégoûtants, je n'en dis pas plus. Tout cela, je le répète, est documenté, il y a des livres, il y a des témoignages, mais depuis environ un siècle, cela a été retiré du narratif officiel. Mais cependant, depuis quelques années, l'Internet a remis en lumière ces pratiques typiquement sataniques. Et les satanistes, ils n'aiment pas trop être exposés, ils préfèrent que leurs pratiques restent dans le domaine des mythes et des légendes, et donc aucun média ne va jamais authentifier ces histoires-là. En France, la seule fois où c'est arrivé, c'était avec l'émission Viol d'enfants, la fin du silence en 1999. Eh bien, tous ceux qui ont parlé ont été réduits au silence. Officiellement, cette émission n'existe même pas, elle a été démentie par la journaliste elle-même. Non, non, on ne parlait pas du tout de satanisme, c'était autre chose. Et puisque ce n'est pas officiel, les satanistes sont alors libres de s'exposer publiquement sous couvert de performances artistiques, la populace, les gueux, n'ayant pas reçu l'autorisation de croire que tout ceci existe bel et bien. Mais sur Internet, il y a toujours des gens qui ne sont pas dupes et qui s'intéressent aux pratiques de ce milieu-là. Et pour ces gens, les satanistes ont inventé de toutes pièces cette histoire d'adrénochrome, une substance qui circulerait dans le sang des enfants que l'on torture dans des tunnels et qui est censée prolonger la vie. Sauf que l'adrénochrome existe bel et bien et que ce n'est pas si cher, on peut en commander pour une poignée de dollars. C'est juste de l'hémoglobine dégradée avec un peu d'adrénaline, mais la plupart des gens n'en démordent pas. Ils ont vu un extrait d'un film qui s'appelle Las Vegas Parano et ils y croient à 100%. Ils croient vraiment que des enfants sont enlevés et emprisonnés dans des tunnels et même qu'il y a un réseau de tunnels qui sillonne les USA où des millions d'enfants sont siphonnés de leur sang afin de prolonger la vie des riches et des puissants. Ce que j'essaye tant bien que mal de vous expliquer, c'est que cette histoire d'adrénochrome sert de paravent à autre chose de beaucoup plus malfaisant, mais de bien réel cette fois. Les sacrifices d'enfants sont une réalité.
Tout le monde le sait, mais officiellement ce n'est pas vrai, car dans le monde de moutons dans lequel nous vivons, il faut qu'un journal ait publié une info de ce genre. En voilà une, cette affaire remonte à des années, mais c'est donc officiel, les moutons, taisez-vous. Par contre, l'adrénochrome, c'est une invention qui sert à cacher certaines choses, les sacrifices, mais pas seulement. Il est vrai que certains hommes puissants ont la possibilité de rajeunir, mais ce n'est pas avec le sang des enfants. Avec le sang, on peut utiliser le plasma pour donner un coup de jeune, cela existe depuis des décennies, mais aujourd'hui, les riches ont trouvé d'autres moyens. Par exemple, ils ingèrent des placentas humains. Il y a aussi une cure de rajeunissement à base de cellules souches. Tout cela est documenté, mais comme ces pratiques sont interdites par la loi, ils vont faire cela dans des îles privées des Caraïbes. Et là, vous avez une partie de l'explication du mystère de Jeffrey Epstein, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Il y avait par exemple Peter Nygard qui croupit actuellement en prison. Il a tout raconté, ses vidéos sont toujours sur YouTube. Renseignez-vous au lieu de croire à ces balivernes d'adrénochrome. Je n'en dis pas plus, je vous ai raconté juste une partie car il n'est pas bon de trop en savoir sur ce sujet. Et donc toute cette histoire d'adrénochrome n'est qu'une invention qui sert à éloigner les gens de la vérité. Oui, il y a des enfants qui disparaissent, oui, ils font l'objet d'un trafic, oui, il y a la pédophilie, il y a les transplantations d'organes, il y a les meurtres rituels. Des enfants disparaissent, y compris en France. Celui qui laisse son enfant jouer dehors devant la maison, il prend des risques inconsidérés. Mais l'adrénochrome n'a rien à voir avec tout cela, ils ne sont pas en train de sucer le sang des enfants comme des vampires dans des réseaux de tunnels qui sillonnent la planète. Celui qui croirait une telle chose, il lui manque clairement une case, c'est un teubé, et celui qui colporte ces rumeurs doit être considéré comme un charlatan. Tim Ballard, Jim Caviezel font partie de ceux-là. Ils trompent leur public, ils instrumentalisent le problème de la pédophilie à des fins inavouables. Un autre acteur d'Hollywood s'est mis à dénoncer la pédophilie, il s'agit d'Ashton Kutcher qui fut marié à la pédophile Demi Moore. Et là déjà on comprend qu'il y a un problème. Ashton Kutcher a témoigné devant une commission d'enquête et il a proposé comme solution d'implanter une puce sous-cutanée dans le bras des enfants afin d'éviter les kidnappings. En d'autres termes, c'est un agent de la bête au même titre que tous les autres. Et Mel Gibson, qui a réalisé le film blasphématoire La Passion du Christ, a avoué qu'il possédait une double personnalité, c'est-à-dire qu'il est hanté par une entité démoniaque. Il l'a dit, ce sont ses propres mots. Jim Caviezel, quant à lui, prétend être carrément la réincarnation du Christ, et c'est encore un blasphémateur. Il affirme qu'un éclair l'a frappé pendant qu'il jouait le rôle du Christ, et qu'il y avait même de la fumée qui sortait de ses oreilles. Mais quel crétin peut prêter le moindre crédit à ce qu'il raconte? Faut vraiment être retardé. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Donc plus que jamais, méfiez-vous des histoires qui circulent, méfiez-vous des héros au grand cœur que l'on vous montre. La vérité n'est pas si simple que ça. Il y a toujours des pièges. Sélectionnez vos sources d'information. Ceux qui parlent de l'adrénochrome, ceux qui mentionnent les délires de la secte QAnon, la théorie de la Terre plate, bannissez-les. Sinon, vous allez prendre le risque d'être contaminé et de passer pour un fou auprès des autres. Dites-vous bien que 99% des infos qui circulent chez ceux que l'on appelle les complotistes sont fausses. À peu près tout est faux. Les avions hologrammes du 11 septembre, les portails extradimensionnels du CERN, les Anunnaki reptiliens de Nibiru, la légende du grand monarque, le Nezara, les Medbed, la réincarnation, le New Age, les histoires de vibrations 4D, 5D, tout cela, ce ne sont que des mensonges colportés par des charlatans pour polluer votre esprit et vous éloigner de la vérité. Et ensuite, il faut avoir l'humilité de reconnaître que l'on s'est fait tromper. Malheureusement, il y en a beaucoup qui, par orgueil, persisteront toujours dans l'erreur. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.